Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau flash d'information. Merci de suivre RTI 1. À Washington, aux États-Unis, le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a rencontré le vice-président région Afrique du groupe de la Banque mondiale. De cette rencontre s'est dégagée une convergence de vues sur le développement. La Banque mondiale entend continuer d'apporter son appui pour le développement de la Côte d'Ivoire. Dans le sud-est du pays, la première édition des Journées internationales de la route des esclaves s'est ouverte au royaume de Krendiabo dans le département d'Aboisseau. Invités d'honneur pour ces journées souvenirs, les Boni de Guyane. Ils reviennent ainsi sur les terres de leurs ancêtres. Immigration irrégulière, 6 ONG locales choisies par l'Union européenne pour la sensibilisation sur les risques. Cette campagne de sensibilisation va durer 18 mois avec pour cible plus de 10 000 candidats à l'immigration clandestine dans les villes d'Abidjan, Bouaké et d'Aloa. Amadou Ouattara. En dépit des différentes actions pour freiner la migration irrégulière, ce phénomène reste encore d'actualité. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts. Une année avant, 8374 migrants ivoiriens ont demandé l'asile en Italie, faisant de la Côte d'Ivoire le 4e pays de provenance des migrants. Certains préfèrent quitter Abidjan, venir à Daloa, qui apparaît comme étant le pôle de transit pour tous ceux qui doivent y aller. Les raisons, elles sont nombreuses. Nous avons affaire à des guides religieux qui sont là, avec des messages forts pour leur dire, moi j'ai une révélation qui me dit que si tu dois faire quelque chose, c'est d'aller à l'étranger. La famille aussi va se faire le relais de tout cela. Face à la situation, des initiatives se multiplient. L'Union européenne, à travers l'ONG italienne, Association pour le service volontaire international AFSI, choisit la sensibilisation comme approche. Que ce soit le porte-à-porte, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les spots télévisés, avec un financement qui vient du Fonds AMIF de l'Union européenne, 600 000 €. AFSI, la fondation AFSI, avec d'autres ONG, ne mène pas seulement ce projet qui est lié à une campagne publicitaire, mais elle mène aussi des activités de réinsertion des migrants de retour. 6 ONG locales sont chargées de sa mise en œuvre sur le terrain. Ces ONG viennent d'être outillées à mieux faire passer le message, invitant les potentiels candidats à l'immigration à rester en Côte d'Ivoire. Déjà, un ex-migrant s'approprie la sensibilisation. Je fais l'appel à la jeunesse ivoirienne. Tu as 900 000, tu as 1 million. Dis-toi que tu es courageux. Maintenant, un message très fort, même si tu es élève, tu es diplômé, je te dis, il faut apprendre un métier. Avec ma cordonnerie, je vis. L'Eldorado, c'est ici. La campagne de sensibilisation et d'information sur les risques d'immigration irrégulière dans les pays tiers va durer 18 mois. Sa cible, 10 000 candidats à l'immigration clandestine dans les villes d'Abidjan, Bouaké et d'Aloa. En sport, 3e et 14e championnat d'Afrique d'athlétisme, la Côte d'Ivoire, pays hôte, a remporté 3 médailles, l'argent au lancer de javelot, le bronze au relais 4x100 chez les U18 filles et garçons. Direction maintenant le Soudan. Le chef du Conseil militaire de transition, Abdel Fattah Burhan, s'engage à répondre favorablement à la principale revendication des manifestants et à transférer donc le pouvoir au peuple dès cette semaine. Mais de leur côté, les responsables de la contestation ont suspendu la discussion avec l'armée et appellent même à intensifier le mouvement. Ils ne veulent plus d'une junte militaire. Plus de nouvelles dérogations pour les importateurs de pétrole iranien à partir du 2 mai prochain. Les 8 pays qui avaient bénéficié d'un délai depuis le mois de novembre dernier seront eux aussi soumis au régime de sanctions américaines. L'Italie, la Grèce et Taïwan ont mis fin à leurs achats auprès de Téhéran. De leur côté, le Japon et la Corée du Sud les ont réduits au minimum. Mais la Chine, l'Inde et la Turquie sont restés de très gros clients de l'Iran. Ils s'exposent désormais aux sanctions américaines. L'Iran dénonce des sanctions illégales et promet une réaction.
Le Sri Lanka est en état de choc. Demain, mardi, jour de deuil national, l'état d'urgence a été décrété. La police et l'armée ont été dotés de pouvoirs renforcés. Le pays a été durement touché par une série d'attentats suicides dans des hôtels de luxe et des églises. Le bilan s'est encore alourdi. On dénombre maintenant 290 morts et 500 blessés. Ces attaques n'ont pas encore été revendiquées, mais les autorités sri-lankaises pointent du doigt une organisation terroriste locale. Voilà, merci à tous de votre attention. Très bon lundi de Pâques et à tout à l'heure, 20 h.